Donc, l'info qui nous vient de RMC Sport, c'est que actuellement le PSG veut mettre à la vente Neymar. Donc, on espère évidemment que c'est de fake news, parce que voyant l'état de l'effectif, on se demande réellement comment le PSG peut se permettre de perdre un joueur comme Neymar. Neymar, dans le système actuel de Luis Enrique, dans un 4-3-3, il peut servir d'ailier. D'ailier, mais ce n'est pas un ailier qui va chercher la profondeur, mais plutôt un ailier gauche qui va repiquer dans l'axe. Il va repiquer dans l'axe parce qu'il demande le ballon dans les pieds. C'est un joueur qu'on sait qui est extrêmement créatif. Il a une vista exceptionnelle, une capacité de dribble, il peut éliminer, une capacité de dribble, il a une très bonne finition aussi. Donc c'est un style de joueur qu'on peut imaginer qui va combiner peut-être avec un Gonzalo Ramos, même si le profil de Gonzalo Ramos n'est pas totalement d'un attaquant qui combine, comme Harry Kane ou un Karim Benzema, n'est pas dans ce registre-là. Oui, comme nous disons, il n'est pas dans ce registre-là, il n'a pas cette habitude-là. Gonzalo Ramos, moi je le vois plus comme un finisseur, un renard de surface. Et Neymar, donc Neymar peut jouer dans ce registre-là, ou aussi j'imagine Neymar au milieu de terrain, comme une innovation. On sécurise le milieu avec 2-6, une paire de 6. Bon, actuellement, le PSG est en pourparlers, comme on nous dit, avec un joueur du PSV à Eindhoven. On s'imagine Sangaré. Donc, on ne connaît pas encore l'identité du joueur, mais il se peut que ce soit un Sangaré. Donc, un numéro 6 comme ça, tu l'associes avec un Ugarte pour sécuriser ce milieu de terrain et tu as Neymar devant. Sur le côté, Randal Kolo Muani à droite ou Dembélé. Et de l'autre côté, donc, tu as Randal Kolo Muani à droite et Dembélé sur le côté gauche et en pointant Gonzalo Ramos. Tu as une équipe parfaitement apte à prétendre au moins au quart de finale de Ligue des Champions. Donc, ça va pas plus loin que ça, parce que l'effectif en attaque, et j'ai certaines réserves, mais je pense que ce serait comme une erreur de se séparer de Neymar, de Marco Verratti aussi. De Neymar ou de Marco Verratti. Marco Verratti, pour sa capacité, bon, il a passé plusieurs années pratiquement seul au milieu de terrain comme milieu de qualité. Le PSG n'a pas su l'entourer correctement. Au lieu de ça, tu lui donnes des Carlos Soler, des Fabian Ruiz, de très bons joueurs, mais qui ne se sont pas montrés à leur avantage au PSG. Et c'est écarté Neymar d'après RMC. Donc, en ce moment, on se demande quel est le projet réellement, le projet PSG. Est-ce que... Et ça me surprend aussi que Luis Enrique écarte Neymar. Donc, le joueur est peu fiable, on est d'accord, mais de là à l'écarter, et je doute de l'info. Plus tard dans la journée ou peut-être le lendemain, on va avoir d'autres scoops, d'autres news sur l'affaire Neymar. Mais
Neymar au PSG, sachant que Neymar reste pratiquement la seule star en l'absence de Kylian Mbappé, qui, qui jusqu'à présent a un différent avec le club, spécialement un Nasser Al-Khelaifi qui se montre intraitable sur ce sujet. Donc, perdre Neymar et aussi Verratti à cette même période, donc ce serait compliqué, extrêmement compliqué pour le PSG. Extrêmement compliqué et voyant aussi les autres concurrents se renforcer. Marseille, bon, avec un Kondogbia, il y a des recrutements intéressants à Marseille, mais jusqu'à présent, on sent que ça ne prend pas. Ça ne prend pas jusqu'à présent, mais Marseille a des choses assez intéressantes. Il y a aussi le Stade Rennais qui m'attire extrêmement. On a vu cette équipe jouer contre des équipes anglaises et une équipe assez intéressante. Le Stade Rennais et même bon, Lens, actuellement Lens est beaucoup affaibli. Donc, ça reste à voir s'il y aura une surprise, mais Lens est assez affaibli pour le moment. Lille, non, 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 ça s'affaiblit aussi. Lyon, bon, avec des problèmes avec la DNCG. Mais quand même, un Stade Rennais ou l'OM aussi peut faire du mal au PSG. Donc, ce PSG-là, donc on attend le premier match face à Lorient, comme on dit qu'une composition probable selon l'équipe serait un Kang In-lee, un joueur que j'aimerais voir. Kang In-lee serait sur le côté gauche, en tant qu'ailier gauche. On aurait Gonzalo Ramos et à droite, je crois qu'on aura Marco Asensio, Vitinha, Warrior, Zayn Emery dans l'axe et au milieu de terrain. Et donc, Marquinhos, Skriniar en défense, Lucas Hernandez à gauche et Hakimi à droite. Donc, Ugarte aussi, accompagné de Vitinha et Warren Zaïm. Donc, j'aimerais voir ce premier match d'abord face à Lorient, voir comment tourne l'équipe. Et ensuite, je pense que ils vont prendre une décision pour Neymar. Parce que perdre un joueur comme ça, ce serait catastrophique pour le PSG en ce moment. Surtout que ils ont perdu des joueurs comme Messi, Mbappé dans le loft. Donc, perdre Neymar actuellement, ce serait contre-productif. Peut-être avoir Neymar pendant une saison, à voir comment il se détend, comment il se donne durant cette saison. Je crois qu'il a beaucoup d'objectifs. Je l'ai vu dans une vidéo dernièrement qui parlait de ses objectifs. Il veut rapporter 4 trophées. Donc, s'il dit 4 trophées, on s'imagine qu'il a le rêve de remporter la Ligue des Champions. On ne va pas se mentir. Donc, Paris pense à cette Ligue des Champions. Ils y pensent. Ils la veulent, la Ligue des Champions. Peut-être qu'actuellement, nous sommes dans un processus de reconstruction, de renouvellement de l'effectif, etc. Tout ça, ça compte. Mais aussi la Ligue des Champions, c'est toujours un objectif du PSG. On essaie de relativiser, mais je pense que Luis Enrique doit aussi se surveiller par rapport à ça. C'est un coach que j'adore, que j'admire. J'ai envie de lui faire confiance, mais il faut qu'il pense aussi à ça. Euh, qu'il n'abandonne pas pour autant l'idée d'être compétitif en Ligue des Champions. Il faut une équipe compétitive en Ligue des Champions, peut-être cette année, quart de finale, demi-finale. On espère, bon, vu l'effectif, je pense que c'est le maximum que cela peut donner. Donc, si on remporte la Ligue des Champions, aïe, 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 ce serait exceptionnel. Bon, je préfère rêver. Jusqu'à présent, je préfère rêver, je préfère y croire, mais mon esprit analytique me dit que ça va être compliqué, ça va être chaud.
Donc, on attend, jusqu'ici à voir ce que ça va donner, cette info du RMC. On sait que l'équipe aussi avait donné une information sur le départ de Neymar qui a été rapidement démenti par le père de Ney. Et donc, il y a aussi des infos qui sortent comme ça durant le mercato qu'on ne peut pas trop faire confiance. Donc, il faut aussi se méfier et attendre la fin du mercato pour faire les comptes. Et aussi, il ne faut pas, en tant que supporter du PSG, j'aimerais vous dire ça aussi, qu'il faut laisser du temps à Luis Enrique, ne pas leur mettre la pression, ni à Luis Enrique, ni au staff. Laissez l'équipe, laissez l'équipe. Bon, ça peut arriver qu'il joue et qu'il perde 2-3 matchs. Donc, le coach n'est pas fou. Il sait ce qu'il y a à faire. On a changé énormément de coach. Donc, on a un coach top mondial. Donc, il faut le garder, lui donner, laisser la confiance, lui donner les clés du camion et voir ce que ça donne. Faut pas être dans l'abus, être dans la consommation immédiate. Faut laisser du temps aux joueurs et aux coachs, voir ce qu'ils nous proposent, le style de jeu. Et on avait une idée, justement, durant la tournée au Japon, de la manière de jouer, de la possession de balle. On a vu des améliorations avec l'équipe. Il faut laisser le coach travailler. On le laisse travailler, on ne se focalise pas trop sur les résultats et jusqu'ici. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Donc, il faut pas trop mettre la pression. Moi, j'ai envie cette année qu'on ait un PSG adorable à voir jouer, qu'on prenne du plaisir à voir jouer le PSG. Moi, c'est ce que j'attends. Et surtout dans ce premier match face à Lorient, ce que j'attends, moi, c'est de voir mon PSG jouer. Donc, salut à tous et on attend les autres infos pour les commenter et PSG Fan Club, on est là.